Excellente journée et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du jeudi 23 décembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférée vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alléluia. Loué soit la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes jeudi 23. Oui, 2 jours à 2 jours de la fête de Noël, nous vous souhaitons joyeux Noël en avance. Oui, meilleurs vœux de la saison. Que la paix de Dieu, l'amour de Dieu vous comble et dans tout ce que vous entreprenez de faire, de voyager, que la main de Dieu et les anges de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons rendre grâce à l'Éternel. Alors, nous allons lire un passage très intéressant dans Apocalypse 15, verset. Nous allons rapidement à Apocalypse 15, qui nous montre quelque chose de très important et très intéressant, qui nous dit c'est une chanson que Moïse a chantée à l'Éternel. Il a dit: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui craindrait, Seigneur? Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Alléluia. Vous voyez la grandeur de l'Éternel. Et nous devons le louer. Nous devons le glorifier. Glorifier le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait dans nos vies et ce qu'il va encore faire. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons passer du moment à prier en langue de l'Esprit. Passer du temps à rendre grâce à l'Éternel pour ce qu'il est en train de faire avec vous maintenant, pour ce qu'il va faire encore dans les jours à venir. Et rappelez-vous de la naissance de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire? Il est venu nous donner la vie. Alors Noël, c'est la vie. La vie que Jésus-Christ est venu nous donner. La vie en abondance. Amen. Raison pour laquelle vous devez approcher vos membres de vos familles avec la parole de l'Évangile. Amen. Lui soit Dieu, prions. Korabakashikidebo korabakashana makuyikidebo korabakashana nekabaya korabakashikidebo korabakashana rabakorabakashi nekabaya korabakashikira neanama koramakashikidebo korabakashana mayikidabakuyikinamakashara nekabaya koramakashire nekabaya koramakashora namakuyi nekabaya korabakashakara. Oh Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ce message du jour. Et oh Seigneur, car tu es grand, tu es le seul Dieu. Et nul n'est comme toi. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Tu es notre adorateur. Tu es notre Seigneur, le roi des rois, le Dieu des dieux, les seigneurs des seigneurs. Et nous bénissons ton nom, Seigneur. Comme nous nous préparons pour la fête de Noël, Seigneur, nous propageons ton évangile comme jamais auparavant. Dans nos familles, dans nos voisinages, dans tous les lieux où nous irons par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour les âmes qui seront sauvées pendant cette période de fin d'année, Seigneur, que leur cœur soit ouvert pour recevoir ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen, lui soit Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur et Saint-Esprit, de nous guider sur le message du jour. Merci, nous t'aimons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, lui soit Dieu. Alors,
Parce que Soya Kilomé nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé Sa vie en vous. Suivez ce message très attentivement. Sa vie en vous. Notre verset du jour est tiré de Galates 2, verset 20, qui nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Christ s'est livré pour nous. Il s'est livré pour vous. Alors, le pasteur nous dit, à quel point êtes-vous inspiré par la vie de Christ en vous? À quel point êtes-vous inspiré par la vie de Christ en vous? Peu de gens réalisent à quel point cela est sublime. Christ en vous, c'est tout. C'était cela le rêve de Dieu et le but de l'œuvre rédemptrice de Christ. Il est venu pour faire de nous des fils de Dieu, pour faire en sorte que Dieu habite en nous et d'avoir sa vie de partie à nos esprits. D'avoir sa vie départie à nos vies, à nos esprits, pardon. Alors aujourd'hui, il vit en vous par sa parole et son Saint-Esprit. Quelqu'un déclare, Christ vit en moi par sa parole et son esprit. Colossiens 3, verset 16, un instant. Colossiens 3, verset 16, dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ habite en vous abondamment, parmi vous abondamment. La parole que vous avez reçue habite en vous. Tout au long de cette année, vous avez reçu la parole et cette parole habite en vous. Et qu'est-ce qu'elle fait en vous? Qu'est-ce qu'elle fait en vous? Acte 20, verset 32 nous donne une idée. Il dit, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut édifier. La parole de Dieu, la parole de sa grâce en vous est efficace en elle-même et par elle-même pour vous édifier. La parole de Dieu en elle-même est pour vous édifier, Et si sa parole vous édifie, cela signifie que vous ne pouvez pas échouer. Alléluia. Cela signifie que vous ne pouvez pas échouer, être détruit ou vaincu. Non, vous ne pouvez pas. Avec la parole de Dieu en vous, avec Christ en vous, vous êtes un succès. Avec Christ en vous, vous êtes un vainqueur. Avec Christ en vous, vous êtes victorieux. Amen. Amen. Alors le pasteur nous dit, sa vie en vous par la parole est extraordinaire. Elle vous pousse à grandir en Dieu. Elle vous pousse à grandir en Dieu, en toutes choses et dans tous les domaines. Dans tous les domaines, vous grandissez. Vous faites des grandes œuvres. Éphésiens 4, verset 14 à 15 dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. C'est-à-dire, vous écoutez ceci, vous partez, vous écoutez là-bas, vous montez. Non, ne soyez pas comme des enfants, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à
tout égard en celui qui est le chef, Christ. Nous croissons, vous croissez à tout égard en Christ. Et si Christ est en vous, vous êtes un succès, vous croissez. Alléluia. Le passage dit ensuite, Jean 14, verset 23 nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est Jésus qui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Lorsque vous gardez la parole de Dieu en vous, vous aimez vous gardez la parole de Dieu en vous, le Père et le Fils viendront habiter en vous. Le Père vous aimera et Jésus et le Père viendront habiter en vous. Ils vont faire demeure, ils feront demeure chez vous, en vous. Le passage dit ainsi, le Père et Jésus vient en vous à travers le Saint-Esprit. Hey, Kabacho. J'ai le Père et Jésus qui vient à moi par le Saint-Esprit. Il vit en vous par la puissance du Saint-Esprit, alors vous n'êtes pas seul. Quelqu'un déclare, je ne suis pas seul. Je ne suis jamais seul. Je refuse d'être seul. J'ai le Père, j'ai le Fils qui demeure en moi. Ils sont en moi partout où vous allez. Je ne suis pas seul. Alléluia. Peu importe là où vous vous trouvez dans ce monde, soyez conscients et reconnaissez que le Père et Jésus sont à l'œuvre en vous pour accomplir en vous et à travers vous l'extraordinaire, l'inimaginable et l'imprévu. Et l'imprévu, ils sont là ils sont à l'œuvre en vous. Pour vous rendre extraordinaire, pour vous rendre excellent, pour vous rendre meilleur. La Bible nous dit, le pasteur continue, la Bible nous dit dans Éphésiens 3, versets 20 à 21, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance, qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Tout ce que vous demandez et pensez, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est ce que Dieu voudrait, qu'il va faire. Il va faire abondamment. Il va faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Hé, papa, merci. Colossiens 1, verset 27 nous dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous n'êtes pas une personne ordinaire, le pasteur continue. Chaque pas que vous posez, c'est cette personne, Christ. Chaque pas que vous posez, c'est cette personne Christ en vous qui marche. C'est Christ en vous qui marche. Imaginez-vous partout où vous allez, c'est Christ en vous qui marche. Oh Seigneur Jésus, Christ en vous, l'espérance de la gloire veut dire qu'il y a la gloire sur vous partout où vous allez. Partout où vous allez, votre vie est pleine de gloire. Alléluia. Ma vie est pleine de gloire. Partout où je vais, c'est Christ qui marche en moi. La parole qui sort de moi, c'est la parole de Dieu. Partout où je vais, Christ en moi. Ayez cette conscience, chers frères et sœurs. Ayez cette conscience que nous avons le Père, le Fils en nous. Ils sont à l'œuvre en nous pour nous rendre merveilleux, pour nous rendre excellents partout. Aïe, Kabaché, ayez cette conscience. N'oubliez pas ce passage. N'oubliez pas ce message.
dites aux autres. Dites-les de connaître que Christ est en eux. S'ils ont déjà reçu Christ. Christ en eux, l'espérance de la gloire. Alléluia. Loué soit Dieu. C'est excitant. Ce message est très poignant. Il est très poignant. Il vous donne la chair de poule. Et vous devez avoir cela dans vous. Amen. Loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis. Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans 1 Jean 4, verset 4, qui nous dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous les avez vaincus. Vous avez vaincu toute situation. Vous avez vaincu toute circonstance. Vous avez vaincu la maladie, l'échec, la pauvreté. Imaginez tout ce que vous parcourez. Vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Loué soit Dieu. Notre deuxième passage du jour est tiré de Colossiens 3, verset 16, que nous avons lu auparavant, mais nous allons alors encore le lire, qui nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes et par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Loué soit Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Nous allons passer à la prière du jour. La prière du jour, chers frères et sœurs. Oui, priez avec passion. Priez avec passion cette prière. Et nous prions tous en disant, cher Père, quel honneur et quelle bénédiction d'avoir le Saint-Esprit qui vit en moi. Par la vertu de sa présence éternelle et permanente, je suis rempli d'énergie divine et de sagesse surnaturelle pour faire ta volonté et vivre victorieusement sur et au-dessus des circonstances. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous ne ressentez pas la tranquillité d'esprit après avoir prié ces prières? Oh oui, c'est important. Vous devez ressentir cela, que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Sa vie est en vous. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Apocalypse 15, Sophonie 1 à 3. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Acte 2, versets 37 à 47 et Ezra 1. Loué soit Dieu. Alors, maintenant, nous passons à la prière du salut. Chers frères et sœurs, si quelqu'un a suivi ce message et qui n'a pas encore donné sa vie en Christ, comment est-ce que Christ peut, le Père et Jésus peut habiter en vous? Ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas. Vous devez recevoir Jésus-Christ dans votre vie afin que le Père et le Fils viennent habiter en vous. Alors, je vais vous conduire à cette prière du salut. Et vous allez recevoir Jésus-Christ en vous. Et le Père. Et que cette parole que vous suivez vous transforme. Amen. Loué soit Dieu. Priez avec moi cette prière en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia.
Loué soit Dieu. Félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes un enfant de Dieu. Oui, vous l'êtes. Et le Père et Jésus-Christ sont en vous. Laissez que la parole de Christ habite en vous abondamment. Amen. Loué soit Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau pour vous aider à grandir dans votre vie chrétienne. Vous pouvez nous contacter au www.rapsididesrealités.org. Alléluia. Si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire aujourd'hui, 23 décembre 2021. Nous vous aimons et Jésus-Christ vous aime plus. Et passez une agréable journée dans la paix et l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, et sachez que vous êtes spécial. Oui, vous êtes spécial. Alléluia. Merci, chers frères et sœurs, d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce jour. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente journée. Au revoir.